Allô à tout le monde, je voulais vous présenter un jeu que j'ai acheté parce que à une époque de mon éveil spirituel, on parlait de l'énergie féminine, de la femme, de l'énergie masculine, il fallait qu'on se retrouve, enfin tout un. Moi personnellement, je suis pas féminine, je suis pas, voilà. On peut vivre en harmonie avec les deux. Il y en a pas un plus fort que l'autre. On n'est pas en, voilà. Ça réussit plus ou moins à des personnes, voilà, d'être dans l'énergie masculine. Il y en a d'autres qui préfèrent l'énergie féminine. Voilà. Enfin, je rentre pas dans les débats. C'est sur son chemin spirituel, c'est ce que j'avais envie en fait d'équilibrer parce que et je me suis beaucoup servi en fait de l'énergie masculine que je portais pour me protéger. Voilà, parce que j'ai grandi ado dans la banlieue, donc parisienne. Voilà, j'étais pas dans les cités parce que je suis pas d'un milieu, voilà. Mon papa était ingénieur, donc on n'était pas, voilà, mais mes meilleurs amis, voilà. Et en tant que fille, il faut savoir se défendre, faut avoir du répondant. Donc j'étais vraiment dans même si j'étais beaucoup la confidente de beaucoup de gens sur le côté féminin. Et en fait, il a beaucoup pris le dessus et ça m'a beaucoup protégée. Et en fait, quand j'ai commencé mon chemin sur l'éveil spirituel, j'ai senti un moment où j'avais besoin de retrouver cette connexion féminine que j'ai en moi. Là, je vous avoue, je suis maquillée, j'ai un peu de bijoux, etc. Parce que je fais de la vidéo, hein, parce que chez moi, c'est très. Je suis pas en survêtement basket, mais moi, il faut que ça soit très pratique, etc. Après, je me mets en valeur quand je sors et tout. Mais bon, quand je suis à la maison, j'ai la seule personne qui est à plaire, c'est moi. Après, voilà. Et je sentais ce besoin, en fait, de retrouver cette féminité, cette énergie féminine et surtout les équilibrer en fait. Savoir euh, comment me servir au quotidien de mon côté féminin et du côté masculin. Enfin, énergétiquement, je parle. Après, c'est bien ce que je dis, hein, ça reste mon opinion personnelle. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Après, s'il y en a d'autres qui les voient différemment, c'est- je, enfin, voilà, c'est pas, on n'est pas là pour débattre. Et du coup, bah, l'énergie masculine, je savais m'en servir. Ça enfin voilà, depuis mon adolescence, j'avais appris à m'en servir, etc. Et le côté féminin, qui est un peu plus, on va dire, le côté émotionnel de l'être humain, sachant que l'homme aussi a un côté féminin, masculin. Là, j'avais aucun contrôle, je savais pas comment m'en servir. Soit ça partait en live, ou soit cette énergie était inexistante. Donc, je me suis tournée vers ce jeu qui est la féminitude. Alors, je vous avoue que je l'ai pris parce que les cartes, je vous les montrerai après, mais sont vraiment magnifiques. Alors, je vais vous lire le résumé au dos de la boîte. C'est un livre de 55 cartes en couleur. C'est les illustrations de Myria et la préface de Paul Salomé, et c'est un livre de Monique Grande. Le côté féminin de l'être humain est souvent en retrait et ne demande qu'à s'épanouir. Connaître, sentir et vivre sa nature féminine, c'est se donner la possibilité de créer et de recréer. C'est aussi habiter avec conscience le véritable héritage de valeurs qui peuvent contribuer à plus d'amour, plus de sagesse dans ce monde. Ce coffret vous invite à parcourir le monde souterrain du féminin afin de mieux utiliser votre capacité de transformation et votre potentiel de réalisation et nous permettre de découvrir notre temple intérieur pour s'y installer la profondeur, le respect, l'intuition, la puissance, la sensibilité, la compassion, la sensualité, l'ouverture du cœur, tout ce qui est et tout ce qui respire la féminitude. Ce livre, accompagné de 55 cartes, offre des réponses toutes celles et ceux qui s'interrogent sur la dualité fondamentale entre le masculin et le féminin, pour nous préparer à dépasser les limites qui nous ont asservis ou étriqués,
pour nous ouvrir à de nouvelles perspectives et de prendre le risque de vivre pleinement notre aventure. Il est destiné à tous celles et tous ceux qui cherchent à devenir confiants face à leur réalité de vie et qui désirent incarner une nouvelle identité plus respectueuse de leur nature, plus authentique et plus aimante. Il donne des clés pour faire vivre cette énergie au cœur de nouvelles orientations individuelles et collectives. Donc voilà. L'équilibre entre le masculin est alors vécu comme un grand réservoir d'énergie qui se côtoie courage, détermination, calme, paix, sentiment. Voilà. Donc moi je voulais voilà, parce que c'est bien hein, qui nous dit ouais travailler, mais quand on sait pas, quand on n'a pas les outils pour voilà malaxer, transformer cette énergie à l'intérieur de nous, des fois c'est un petit peu compliqué. Alors c'est une boîte qui est assez fragile. Moi là ça l'est tombé donc ça s'est cassé. Je suis un peu bleue. Mais... Alors vous avez le livre et en dessous vous avez. Alors c'est un gros livre hein, quand même. Hein. Alors il explique en fait, enfin moi j'ai bien aimé parce que ça m'a appris plein de choses quand vous connaissez pas tout ça. Et voilà. Après moi je m'en sers pas, je me sers pas de tout, enfin je travaille pas comme eux tout le temps en fait. Donc elle présente le coffret, elle fait ses remerciements, elle vous explique l'énergie de la Vierge, l'énergie de la Mère, l'énergie enchanteresse, l'énergie de sorcière. Les 9 cartes de dualité, les 9 cartes de créateur et la carte de passage qui est l'extase. Il y a les mots. Alors, je vais. Donc, elle explique comment utiliser le livre. Elle nous donne des tirages à faire. Hein. La force de la nuit, la force du jour. Donc en gros, c'est notre côté ombre et notre côté lumière. Hein. Et donc comment le travailler si on tire cette carte, etc. Après, il y a un tirage 5 cartes. Voilà. Et après, donc il y a toute une... parce que les cartes sont rangées en catégories. Et ensuite, par exemple, la solitaire. Que représente l'énergie de cette femme solitaire? Donc vous avez tout un texte. Voilà. La structure est la même. Ensuite, vous avez les mots-clés. Ensuite, cette carte dans votre tirage, qu'est-ce qu'elle veut dire? Un éclairage sur votre vie quotidienne. Donc, c'est sympa de savoir comment faire si on tire cette carte en fait au quotidien. Voilà. Comment intégrer, voilà, travailler cette carte dans notre vie, on va dire réelle en fait. Voilà. Et ensuite, vous avez à la fin un exemple de pratique personnelle. Donc là, retirez-vous dans un espace personnel, fermez les yeux, respirez profondément, mettez-vous à l'écoute des bruits extérieurs qui parviennent jusqu'à vous. Puis, progressivement, sentez-les s'éloigner au fur et à mesure de votre détente. Goûtez peu à peu au silence intérieur qui s'installe en vous. Voilà, la femme solitaire. Donc voilà, et vous avez à chaque fois, par chaque carte en fait, ces explications. Alors l'extase est une carte vraiment à part, donc je vous inviterai, vous découvrirez si vous achetez le jeu. Donc je vais revenir. Donc vous avez la nature féminine, l'introduction de l'art du jeu, la présentation du coffret, comment utiliser les cartes et les différentes formes de tirage. Et ensuite vous avez les énergies lunaires de la femme. Donc les cartes reliées aux énergies des sorcières, donc la solitaire, la rivière rouge, la mystérieuse, la maléfique, la sagesse, la renarde, la guérisseuse, la déesse et l'alchimiste. Ensuite vous avez un autre où c'est les cartes reliées aux énergies de la Vierge, une autre reliée aux énergies de la mer, une autre aux énergies enchanteresses, les cartes reliées à la dualité et les cartes créatives reliées à l'expression créative et à la fécondité, qui sont pour l'expression, c'est l'arbre du soleil, l'arbre de la lune, de la vie, du monde, des mires, des matrices renversées, du duo et de la mort. Et en fait, vous avez après la carte de l'extase.
Et ça vous explique, voilà, chaque carte et comment l'utiliser. Donc moi j'ai bien aimé. Et franchement les cartes sont simplement... Alors elles sont assez épaisses, ça va. Mais alors le dos, avec la bordure blanche, quand je vois les beaux dessins qu'elle a fait, ils auraient pu faire un dos, quoi. Voilà, tout simplement. Après, ça coûtait peut-être cher, je sais pas, mais je trouve ça vraiment très très dommage. Alors, est-ce qu'il va vouloir faire la mise au point? Vous n'allez pas voir. Voilà, ça c'est l'arbre du haut. Après, à l'envers. Ça c'est l'innocence. Donc, vous voyez, il y a vraiment plein de... Voilà. Ah, il y a une épée là, attends, je l'avais pas vu. Ouais, on en découvre tous les jours. Et du coup, je trouve que c'est bien parce qu'on se lasse pas non plus. Même l'arbre de la mort, je le trouve très beau. Et chaque domaine est défini par l'encadrement en fait. Alors là, vous savez, il y en a deux, mais je vais en prendre une où ça tranche. Vous voyez, là, l'encadrement est jaune et l'autre est bleu. Donc, soit il dépend de l'énergie de la mère, de la Vierge, de la sorcière. Donc là, on a... Ah, on doit être à l'envers. Le diable, là. La fleurissante. Voilà, sorcière. Les cartes sont, enfin les dessins sont magnifiques. Et on peut, voilà, on s'en lasse pas parce qu'on découvre plein de petits détails, les couleurs, etc. sont très bien appropriées, très bien faites, c'est bien pensé en fait. Voilà. Et je trouve que voilà, évidemment, voilà, il n'y a pas d'aine. Donc là, vous voyez la coupe. Et il y a toujours un petit sens. Alors, voilà, la balance. Ah, c'est des très belles cartes. Le défaut, c'est le dos. La Sacha, c'est une très très belle carte aussi. La magicienne, que j'adore, parce que bon, voilà, vous savez pourquoi. Ouais, vous voyez, c'est très très, c'est très joli. Ça nous rappelle, enfin voilà, par exemple, alors là, je sais pas si on va voir. Vous voyez, les cartes oranges, elles ont tous le même. Voilà. Vous voyez, les deux en bas là, c'est pareil. Donc on les repère. Donc plus on travaille avec, mieux c'est. Ça c'est l'extase. C'est une fleur. Hein. Donc voilà. Moi j'ai bien aimé. Ça m'a bien aidé pour voilà pour avoir un support en fait. Et en fait quand on harmonise en fait ces énergies en nous, il est beaucoup plus facile et naturel d'harmoniser notre vie à l'extérieur en fait tout simplement. Bon après je suis pas Bouddha non plus hein, faut pas rêver hein, mais voilà. Disons que maintenant, dans une situation, je sais quel est soit je vais employer mon côté féminin ou mon côté masculin. Voilà. Je suis contente d'avoir la possibilité d'utiliser les deux.
Euh, voilà. Et donc voilà, c'est des cartes assez grandes. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Enfin, franchement, elles glissent bien. Elles sont superbes. Enfin, voilà quoi. C'est magnifique quoi. Moi, je les trouve très belles, très parlantes. Et puis voilà, ça nous aide. Moi, je trouve que c'est un bon outil, voilà, pour découvrir ce côté. Alors, pas le découvrir parce qu'on l'a en nous, mais se l'approprier vraiment et savoir l'utiliser. Et avec, j'avais, écoute, 9,90 €, c'est le souffle d'or, c'est la collection Crystallide. Voilà, le dialogue de déesses avec nos déesses intérieures. Donc j'ai des jeux où il y a des déesses mythologiques, etc. Et là, par exemple, je sais pas, on va prendre la déesse vulnérable. Donc c'est Héra des maîtresses Perséphone. Donc elle vous explique les déesses. Et après, vous avez, donc il y a Artémis. Euh, et ça nous explique, et après, il y a des petits exercices de méditation. Il est vraiment sympa, ce bouquin. Pour travailler sur nous, même pour avoir un thème de méditation. Voilà, pour travailler sur soi, etc. Je trouve que c'est sympa. Et il y a les archétypes, il y a honorer cet archétype au quotidien. Si vous vous sentez, je sais pas, Athéna, euh, qui est à la fois sagesse et guerrière, donc vous voyez, elle est toujours deux. Donc moi, ça me... Honorer cet archétype, voici quelques idées, activités en pratique, la neuropathie, organiser des repas de famille. Et voilà, elle nous emmène sur l'archétype et on apprend des choses en fait. Et si on travaille les arts plastiques, les qualités à cultiver, ce qu'il faut éviter de faire. Enfin voilà, plein de conseils. Et enfin, même si on s'en sert pas, je trouve que c'est un livre assez enrichissant et que j'aime bien. Voilà, c'est euh, c'est vraiment pour savoir en fait. Voilà, c'est tout bête. Mais quand on vous parle du féminin, des déesses en vous, moi au début, franchement, j'étais un peu paumée, de quoi qui me parle. Et, euh, et voilà, et moi qui suis très branchée énergie, c'est des jeux franchement qui m'ont aidé voilà, à trouver ces énergies et à surtout à s'en servir parce que c'est pas tout de les avoir, hein, faut savoir s'en servir. Donc je vous invite, voilà, les cartes sont magnifiques même si c'est pas pour travailler la féminitude, pour voilà, travailler son enfant intérieur. Je trouve que c'est un jeu qui est très bien et puis après vous pouvez l'adapter euh, à ce que vous voulez. Ce n'est pas un jeu divinatoire, hein, c'est vraiment du développement, voilà, perso. Mais les cartes sont splendides. Enfin, moi j'adore, donc voilà. Je tenais à vous le présenter. Donc voilà. Donc féminitude. Donc je mettrai les indications, voilà. Il coûte une trentaine d'euros par contre, donc il est assez cher. C'est la collection Crystallide. C'est le souffle d'or. J'ai dû le commander dessus. Donc voilà. Et le livre, euh, dialogue avec ma déesse intérieure, qui est pareil au souffle d'or et qui vaut 10 euros. Donc voilà. Donc je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine vidéo. Bisous, bisous. N'hésitez pas à mettre des likes, des commentaires, à vous abonner à ma chaîne. Allez me voir sur ma page Facebook aussi, Mirabelle Laporte. Je vous embrasse et je vous remercie de fond du cœur de me regarder et de me suivre. Bisous, bisous.